Tu passes des heures à analyser chaque message, chaque regard, chaque silence. Tu te demandes pourquoi certaines relations avancent comme une évidence, tandis que les tiennes s'enlisent dans des incompréhensions répétitives. Tu as peut-être même consulté des articles sur les styles d'attachement, mais tu n'as jamais su comment les appliquer concrètement pour choisir un partenaire compatible. Aujourd'hui, on va changer ça définitivement. Le problème, ce n'est pas que tu sois malchanceux en amour, ni que toutes les personnes disponibles aient un problème. Le problème, c'est que tu n'as jamais appris à repérer la compatibilité d'attachement avant de t'investir émotionnellement. Tu fonctionnes au feeling, et le feeling te mène droit dans les bras d'insécurité que tu aurais pu identifier dès le départ. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment évaluer le style d'attachement d'une personne, avant même le premier rendez-vous, grâce à une méthode validée par la psychologue Kim Bartholomew. Tu pourras prédire à 80% de fiabilité si la relation a une chance de tenir sur la durée. Et tu recevras 3 techniques concrètes pour ajuster ton propre comportement et attirer un partenaire sécure. On nous répète que l'amour se vit sans se poser de questions, qu'il faut laisser faire le destin ou qu'avec assez de communication tout s'arrange. Ces conseils semblent bienveillants, mais ils sont dangereux. Ignorer les différences d'attachement, c'est comme construire une maison sur du sable. Tu peux investir tout ton amour, toute ton énergie, mais le sol finira par céder. Et tu te retrouveras à pleurer sur les ruines d'une relation qui n'aurait jamais dû commencer. Tu crois peut-être que si tu as un style anxieux, il te faut absolument quelqu'un de sécure pour te guérir. Ou que 2 évitants ne peuvent pas être heureux ensemble. Ces croyances sont partiellement vraies, mais trop simplistes. La réalité est plus nuancée, et c'est tant mieux. Car tu n'es pas obligé de chercher la perfection. Tu peux apprendre à danser avec les différences, à condition de connaître le rythme de l'autre. Le modèle de Bartholomew identifie 4 styles d'attachement: sécure, anxieux, évitant et craintif évitant, ou désorganisé. La clé de la compatibilité ne réside pas dans une simple correspondance de style, mais dans la capacité de chaque partenaire à répondre à 2 besoins fondamentaux, l'intimité et l'autonomie. Les conflits surviennent quand l'un a besoin de plus de proximité et l'autre de plus d'espace, sans que ni l'un ni l'autre ne comprennent pourquoi. Prenons un exemple concret. Sophie, 32 ans, designer graphique à Lyon. Elle vient de rompre avec Thomas, 35 ans, commercial. Leur relation a duré 2 ans, mais les disputes devenaient cycliques. Sophie se plaignait que Thomas ne s'ouvrait jamais, qu'il repoussait les conversations sur l'avenir. Thomas, lui, se sentait étouffé par les demandes d'attention constantes de Sophie. Lorsqu'elle lui envoyait 3 messages dans la même matinée, il mettait 6 heures à répondre. Sophie interprétait ça comme un désintérêt, alors que Thomas se protégeait simplement. Après la rupture, Sophie a suivi une thérapie et découvert qu'elle était anxieuse. Elle avait besoin de réassurance permanente, héritage d'une enfance où sa mère était imprévisible. Thomas, évitant, avait appris à compter sur lui-même après un divorce parental conflictuel. Leur incompatibilité n'était pas une fatalité. Si chacun avait compris le mécanisme de l'autre, ils auraient pu ajuster leurs attentes. Mais ils n'avaient pas les outils. Aujourd'hui, Sophie rencontre Paul, 34 ans, architecte. Avant de s'investir, elle observe ses comportements quotidiens. Paul lui envoie un message le soir en rentrant chez lui. Quand Sophie a eu une mauvaise journée, il lui propose un café sans la bombarder de questions. Il a ses propres hobbies, mais propose toujours de la voir le week-end. Sophie commence à reconnaître un style sécure, mais elle ne veut pas se fier à son intuition seule. Elle applique la méthode. Cette application se fait en 3 étapes. D'abord, tu observes les réactions de l'autre face à la distance. Propose-lui un plan à 2 jours d'intervalle. S'il s'adapte sans anxiété, c'est bon signe. Ensuite, teste sa réaction quand tu exprimes un besoin vulnérable, comme la tristesse. Insécure reste présent sans vouloir tout réparer. Enfin, évalue sa vision des relations passées. Ceux qui les blâment toutes sont souvent des évitants ou des anxieux non régulés. Si tu sais lire ces signaux, tu gagnes des mois d'incertitude. Tu ne perds plus ton temps avec des partenaires qui déclenchent ton insécurité. Tu arrêtes de te demander pourquoi ça ne marche pas, parce que tu as désormais un cadre pour comprendre. La compatibilité d'attachement n'est pas une garantie de bonheur, mais c'est le socle solide sur lequel construire. Technique numéro 1, le test des 3 scénarios. Tu proposes à l'autre 3 situations hypothétiques. Si un ami proche déménageait loin, comment réagirais-tu ?
Si un collègue te fait une réflexion blessante, comment gères-tu? Si tu passais un mois seul sans distraction, comment te sentirais-tu? Un anxieux aura peur de perdre l'ami, un évitant préférera la solitude, un sécure s'adaptera. Tu notes les réponses sans jugement. Tu cherches les tendances. Technique numéro 2. La conversation sur l'attachement. Après quelques rendez-vous, tu dis « J'ai lu récemment que notre façon d'être en couple dépend beaucoup des expériences de l'enfance. » Tu y as déjà pensé? Tu laisses la personne s'exprimer librement. Ceux qui prennent le sujet avec curiosité, sans se braquer, sont probablement sécures ou du moins ont une bonne capacité d'introspection. Ceux qui changent de sujet ou minimisent sont souvent évitants. Ceux qui deviennent tout de suite émotifs sont souvent anxieux. Technique numéro 3. L'observation silencieuse des besoins. Pendant un mois, tu notes dans un carnet tes interactions. Combien de fois l'autre initie le contact? Comment réagit-il à tes initiatives? S'ouvre-t-il spontanément ou seulement si tu insistes? Un schéma se dégage. Si tu te sens souvent en demande d'attention, ton partenaire est probablement évitant ou craintif évitant. Si c'est lui qui semble toujours vouloir plus de temps avec toi que tu n'en donnes, il est probablement anxieux. Certains diront « Mais si je commence à analyser, je vais tuer la spontanéité. » Je réponds que la spontanéité, c'est ce qui te fait foncer dans des relations toxiques. L'analyse ne remplace pas les sentiments, elle les guide. D'autres diront « Mon style est figé, je ne peux pas changer. » La recherche montre que le style d'attachement évolue avec les expériences et la thérapie. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Enfin, certains pensent qu'il faut juste tomber sur la bonne personne. Mais la bonne personne, c'est aussi celle qui est prête à comprendre et à s'ajuster. Alors oui, cette méthode demande un peu d'effort au début. Mais souviens-toi de Sophie, elle aurait voulu savoir ça avant Thomas. Elle aurait économisé 2 ans de douleur. Toi aussi tu as le choix. Continuer à fonctionner à l'aveugle ou enfin mettre en lumière ce qui fait qu'une relation peut durer. La compatibilité d'attachement n'est pas une science exacte, mais c'est la meilleure boussole que tu aies. Utilise-la. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux cliquer sur Like. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines décodages de la psychologie de l'amour. Active la cloche pour être notifié. Et si tu veux aller plus loin, le lien vers le livre que j'ai cité est dans la description. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi.